Voilà, nous sommes en direct maintenant pour notre message, notre rendez-vous en direct sur YouTube et en direct sur Facebook. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci de nous être fidèles. Donc, j'arrange les choses au fur et à mesure que je vous parle. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont branchés déjà, ceux qui sont fidèles aussi, donc dans ces moments que le Seigneur nous donne. J'espère que depuis vendredi soir, donc ça se passe bien pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire aussi une petite chose par rapport à la diffusion vendredi soir de l'étude biblique de la première partie sur Géasi et aussi sur, en comparaison, le parallèle que nous voulons faire, Géasi aussi Judas. Donc, il restait minutes et on a eu un problème de réseau, ce qui fait que vous n'avez pas eu la dernière minute mais vendredi prochain, si Dieu nous prête vie, je vais essayer de faire une petite mise au point pour ce que vous n'avez pas entendu, que vous puissiez l'entendre. Voilà, bienvenue sur YouTube, ça passe bien, je constate. Vous pouvez aussi chatter, me saluer comme on le fait déjà sur Facebook. Merci à tous, donc tous ceux qui regardent, vous êtes fidèles et nous bénissons le Seigneur. Alors je veux simplement prier avec vous pour commencer, parce qu'on s'était donné rendez-vous à 11 h, donc de 11 h à 11 h 03, on a fait les salutations. J'espère que vous respectez les consignes, donc qu'il s'agit donc c'est de rester chez soi. Il ne faut pas sortir si vous n'avez rien à faire en particulier je vais dire, d'important, quoi, donc de crucial, nourriture, docteur ou autre. Bien, restez chez vous comme moi je reste chez moi, et puis bon voilà, donc, et puis le repos bien sûr, je réponds à ceux qui me disent de penser à me reposer, il agit avec fidélité, il bénit aussi, donc merci Seigneur pour toutes choses. Je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce pour cet instant que tu nous donnes. C'est vrai que nous ne sommes pas là où nous voudrions être en ce moment. Chacun d'entre nous, on aurait aimé être dans notre assemblée avec nos frères et sœurs, partageant la communion fraternelle, chantons ensemble, prions ensemble, échangeons les nouvelles, etc. Mais tu nous donnes d'être dans cette situation et nous te disons merci, nous te louons. Nous te bénissons parce que tu nous donnes aussi cette merveilleuse possibilité d'avoir de ce nous pouvons être en communion fraternelle, virtuellement parlant, mais surtout en esprit, par l'Esprit Saint. Bénis ta parole que nous allons ouvrir. Fais qu'elle fasse du bien à toute la communauté évangélique qui écoute. Et pourquoi pas, Seigneur, attirer des âmes à toi aussi par cette parole qui est vivante, qui est efficace, qui est plus acérée qu'une épée à deux tranchants, tu nous dis dans ta parole. Et nous savons qu'elle ne revient jamais à toi sans avoir exécuté tes desseins et accompli tes projets. Te bénissons et te prions par le nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, une fois de plus, je vous dis bienvenue. Alors, j'explique aux auditeurs. Donc, si vous voyez que je lève ma tête avant, que je regarde vers le haut, c'est parce que je regarde la caméra de Facebook. Et si vous voyez que je baisse ma tête, c'est parce que je regarde la caméra de YouTube. Je n'ai pas de possibilité technique. Nous dire dans le premier point que le dimanche ou le jour du Seigneur n'est pas le sabbat. Le deuxième point, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc on va parler de cette journée dominicale. Donc on a lu déjà. C'est évident que le Seigneur ou le dimanche n'est pas le sabbat. Parce que dans le monde christianisé, d'une manière générale, ainsi que pour un grand nombre de personnes, de vrais croyants, mais même des personnes qui ne sont pas aussi donc des enfants au sabbat. Et il nous faut éclaircir ce point rapidement dans ce premier point, même si nous ne voulons pas être longs. Donc, puisqu'ils assimilent, ils considèrent que le dimanche ou le jour du Seigneur est une sorte de sabbat, donc dès lors, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rapportent au sabbat. Et partant de ce point de vue, qui est un point de vue erroné, donc parce que ça, il nous faut le dire, il y a des personnes qui travaillent à la sanctification de ce jour de repos. Ils travaillent à la mise à part du jour du Seigneur, du dimanche en fait, donc, pour parler ainsi. Et ces gens travaillent le dimanche. Donc il y a des personnes que, comme ils assimilent
le dimanche, au jour du... ils sont scandalisés, le scandale même qu'ils éprouvent est en relation, bien évidemment, avec cette idée du sabbat, que le jour du Seigneur, que le dimanche est le sabbat. C'est pour ça qu'ils sont scandalisés. Et ils ne comprennent pas, comme quoi que, il faut faire une différence entre le dimanche et le jour du sabbat. Alors de notre côté, il existe de vrais chrétiens aussi qui sont éclairés par la parole de Dieu, qui ont reconnu que le dimanche n'est pas le sabbat, qu'il n'est pas un jour imposé, parce que le sabbat est imposé, tandis que le jour du Seigneur n'est pas imposé. Le Seigneur, d'une manière, on pourra dire, il est conseillé. Donc, quand il constate cela, il constate que le chrétien n'est pas, en fait, sous la loi, puisque pour lui, le dimanche, ce n'est pas le sabbat. Donc, ça doit être clair dans sa tête. Mais ce qui peut se passer pour ces chrétiens qui sont peut-être plus éclairés, ils peuvent aussi facilement être entraînés, je vais dire entre parenthèses, s'ils n'ont pas bien examiné, s'ils n'ont pas bien décortiqué l'enseignement des Écritures sur ce sujet, ils peuvent être entraînés à considérer que le dimanche ne diffère pas de tout autre jour de la semaine, ce qui est également une grave erreur. Alors vous voyez donc, des deux côtés, il y a ceux qui assimilent le dimanche, le jour du Seigneur, au sabbat. C'est un point de vue erroné. Et puis il y a ceux qui ont compris que le dimanche n'est pas le sabbat, donc le jour du Seigneur n'est pas le sabbat, mais le fait qu'il fonctionne comme ça, d'une certaine manière, aussi qui est une grave erreur, et il faut le souligner. Alors, s'il est donc important que le disciple de Jésus-Christ, l'enfant de Dieu, puisque nous partons du principe que, comme dit le Seigneur dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, s'il est important pour l'enfant de Dieu, le disciple de Christ, de comprendre, d'après la parole de Dieu, que le dimanche n'est pas le sabbat, il ne l'est pas moins, amis auditeurs, de comprendre, d'après la même dimanche, c'est-à-dire ce qu'est le jour du Seigneur. Deuxième point. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est ça le titre du deuxième point. C'est ce que nous appelons en français courant, moderne, je vais dire la journée. Le jour du Seigneur, c'est le premier jour de la semaine. J'en dis, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il est intéressant, chers amis, frères et sœurs et auditeurs, de remarquer que notre mot français dimanche est dérivé de l'expression latine dies dominica, qui signifie en fait jour dominical. C'est pour ça qu'en français nous disons le jour dominical. Tandis que dans d'autres langues, c'est-à-dire dans des langues telles que l'allemand, telles que l'anglais, le premier jour de la semaine, dans ces cultures-là, est appelé le jour du soleil. Donc, tout simplement. Donc, et dans l'allemand, le Sonntag, et bien évidemment, dans l'anglais, Sunday. Alors, il est important pour nous de nous poser une question importante, mais vraiment très importante. D'où vient-il que ce jour, c'est-à-dire le dimanche, soit le jour du Seigneur? Je pense que c'était une question importante à puiser. C'est une question, je pense qu'il faut chercher la réponse, pas seulement de manière intellectuelle ou autre, mais il faut chercher la réponse dans la parole de Dieu. D'où vient-il que ce jour soit le jour du Seigneur? Eh bien, c'est parce que, amis auditeurs, dans les voies de Dieu, dans le plan de Dieu, justement, eh bien, ce jour a été choisi pour être le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand fait accompli ce jour-là. C'est quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, ce fait le jour du Seigneur. Il est en effet remarquable que l'année où le Seigneur Jésus a donné sa vie, la fête de Pâques qui, chez les Juifs, n'avait pas lieu toutes les années, le même jour de la semaine, tombait cette fois-ci sur la veille du sabbat.
Seigneur, donc au supplice, ce même jour de la fête de Pâques, en fait. Et c'est ainsi que Christ, l'agneau de Dieu, qui est notre Pâques juif, se fait soulever des scrupules religieux. Ils avaient conduit Jésus de chez Caïphe au prétoire devant le gouverneur romain. Mais dans Jean chapitre 18 au verset 28, il nous est dit, mais ils ne voulurent pas y entrer pour ne pas se souiller afin de pouvoir manger la Pâque. Alors, et le soir de ce vendredi, le sabbat commençait à 6 heures, c'est-à-dire à 18 heures. Ils ont demandé qu'on achève les crucifiés carrément, donc, afin que les corps de ces crucifiés ne demeurent pas sur les croix le jour du sabbat, jour qui, cette fois, était grand, car c'était la préparation des crucifiés et qu'on les enlève. Donc, la volonté, ça c'est important, et qu'il ressuscite le premier jour de la semaine, et non pas le deuxième jour, le second jour de la semaine, ni aucun des autres jours suivants. Et encore moins le septième jour, c'est-à-dire le sabbat. Combien il a été, je pense, solennel pour les Juifs que le Seigneur passe le jour du sabbat dans le tombeau. En effet, le sabbat était aussi le signe de l'alliance de l'Éternel avec le peuple d'Israël. Alors tout cela, vous pouvez vérifier cela dans Exode au chapitre 31, verset à 17, et aussi dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 20 au verset 12. Donc le sabbat étant aussi le signe de l'alliance de l'Éternel avec le peuple d'Israël. Le sabbat se trouve ainsi juive. Nous trouvons des périodes de 7 jours, nous trouvons des périodes de 7 semaines, nous trouvons des périodes de 7 mois, nous trouvons des périodes de 7 années et même 7 semaines d'années. Donc vous voyez le chiffre 7 qui est un chiffre symbolique dans la Bible, qui est l'expression de la perfection donc, pour la culture biblique, pour Dieu lui-même aussi. Donc dans la pensée de Dieu, tout cela préfigurait pour son peuple le grand sabbat à venir, glorieuse clôture de toutes les voies de Dieu à l'égard d'Israël, précédant la fin de l'existence de la terre actuelle. Donc vous voyez comme quoi, cher ami auditeur, une chose importante à dire, une chose qu'il faut qu'on comprenne véritablement, le dimanche est le jour du Seigneur, et le dimanche n'est pas le sabbat, puisque dans la Bible, il est dit que c'est le premier jour de la semaine, tandis que le sabbat, c'est le 7e jour. Vous voyez, donc il ne faut pas confondre les choses pour ne pas être perturbé dans votre compréhension de la volonté de Dieu. Et aussi, bien sûr, dans, je vais dire, dans les desseins de Dieu. C'est important qu'on comprenne cette différence. Le jour du Seigneur, bibliquement parlant, c'est le premier jour de la semaine, comme nous l'avons vu déjà dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 2. Et le sabbat, c'est d'une certaine manière le 7e. Troisième point. Le premier jour de la semaine, c'est important de dire ça, le premier jour de la semaine, c'est l'inauguration de l'ère chrétienne. L'inauguration. Donc, si le sabbat, c'était la fin de l'ère de la loi, c'était la fin, je vais dire, de ce qui est terrestre, eh bien, le premier jour de la semaine, c'est l'inauguration de ce qui est céleste, de ce qui est éternel. Et c'est pour ça donc c'est bien que ce soit le premier jour, parce que Christ, il dit qu'il a été fait certaines choses, etc. Il est mort, etc. Il est ressuscité afin qu'il soit le premier en tout. Et c'est bien que son jour soit le premier jour de la semaine. Donc, si est la clôture d'une période, le premier jour de la semaine est nécessairement, ami auditeur, le commencement de l'ouverture d'une autre période, une période importante pour l'humanité entière. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le premier jour de la semaine, a été l'inauguration de l'ère éternelle. Vous voyez, donc, le sabbat, c'était l'ère temporelle. La résurrection du Seigneur, donc le premier jour de la semaine, l'ère éternelle. Et la vie éternelle pour nous, enfants de Dieu, a pour point de départ, pour commencement, pour point de départ, mais la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est évident, c'est à partir de la résurrection du Seigneur d'entre les morts
que les choses nouvelles commencent pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et elle est pour nous la fin de la mort. Le Christ dit que si quelqu'un croit en lui, cette personne vivra comme même qu'elle mourrait parce que à partir du moment que nous avons accepté Christ dans notre vie et que nous croyons dans la résurrection du Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, eh bien, le Seigneur nous dit comme quoi que nous avons la vie éternelle. C'est la fin de la mort. Vous voyez, alors, c'est important pour nous de parler de la mort en ce moment parce que au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de mourir encore davantage à cause du virus, du coronavirus ou du Covid-19. Et c'est important que nous puissions être rassurés en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions être rassurés que s'il adviendrait que le Seigneur permette que l'un de nôtres, l'un des enfants de Dieu, puisse disparaître dans ces circonstances tragiques en ce moment, eh bien, sachons, amis auditeurs, sachons, et c'est important pour nous de le dire à tous, sachons réellement que c'est une mort physique, que notre Seigneur accueille son enfant dans ses bras d'amour. Et souvenons-nous de l'épisode du mauvais riche et aussi du pauvre Lazare. La parole de Dieu nous dit comme quoi que le mauvais riche, il a été transporté dans un lieu de tourment, mais Lazare, il a été escorté, on est venu le chercher, en fait, une escorte d'ange est venue pour le mettre dans les bras d'Abraham. Donc nous ne croyons pas que la mort est un sommeil, nous croyons que dès que le croyant, l'enfant de Dieu, quitte ce bas monde, ben, il est déjà à un autre endroit, qui n'est pas encore le paradis, mais qui n'est pas mort. Parce que le Seigneur nous l'a dit et nous devons avoir foi en lui. Donc, prions tout de même que ce virus ne fasse pas trop de dégâts, quand bien même il en a déjà fait énormément, mais de sorte que les gens restent en vie et aient la possibilité d'entendre une fois la parole de Dieu. Prions pour que le Seigneur nous garde, nous, en vie, pour que, justement, nous puissions prendre au sérieux notre mission, c'est-à-dire être des transmetteurs de la volonté de Dieu, des transmetteurs de la parole de Dieu, être des témoins de Jésus-Christ dans ce monde. C'est important, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, parce que nous sommes tombés dans une conformité mondaine et nous n'avons pas le temps de prendre le temps nécessaire pour faire la volonté de Dieu parce qu'il nous demande de faire sa volonté. Et dans des circonstances présentes, nous réfléchissons, nous faisons l'introspection, nous entrons en nous-mêmes et nous disons, Seigneur, mais garde-nous en vie pour que nous fassions ta volonté, justement pour toi. Donc, je poursuis. Il est vivant, quand bien même sa vie ici-bas a cessé. Il est remarquable de trouver dans les fêtes des fêtes juives, je parle, des indices de l'ouverture de ce nouvel état de choses dont nous parlons, c'est-à-dire cette ère nouvelle, justement. Alors, j'ai relevé au moins 3 indices pour vous. La première, c'est la gerbe des prémices de la moisson devait être tournoyée devant l'Éternel, secouée devant l'Éternel le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat, c'est quel jour? C'est le premier jour de la semaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire le dimanche. C'est le premier jour de la semaine. C'est ce qui montre que le sabbat n'est pas donc le dimanche. Le sabbat n'est pas le premier jour de la semaine. Et quand je vous parle de quelque chose de biblique, j'aime bien prendre le texte pour vous signifier ce que je suis en train de dire, parce que je n'invente rien, amis auditeurs. Dans Lévitique, chapitre 23, au verset 11, il est dit « Il agitera, en parlant du sacrificateur, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit à griller. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Vous voyez, le lendemain du sabbat, c'est le premier jour de la semaine, donc c'est le dimanche. Alors, un autre exemple, autre indice, 7 semaines plus tard. Donc, par exemple, parlons de l'offrande du gâteau dans la culture religieuse israélite. Il y avait une histoire d'offrande de gâteau qui se faisait, d'offrande de gâteau nouveau, qui se faisait le lendemain du 7e sabbat. Vous voyez, le lendemain du 7e sabbat de la semaine, c'est-à-dire c'est le dimanche, littéralement. Alors ensuite, dernier indice, la fête des tabernacles. Eh bien, cette fête des tabernacles
fermait la série des fêtes de l'année et qui durait 7 jours, là encore. Ah, et c'est vrai que ça durait 7 jours, mais ça avait un 8e jour qui semblait annoncer une période indéfinie, une période infinie justement, et les termes dans lesquels il est institué sont remarquables. Dans Lévitique verset 23 et chapitre 23 verset 36, il est dit, le 8e jour, je cite, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Aussi voyons-nous que dans Jean chapitre 7, au verset 7, il est dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc ce jour-là, ce grand jour, ce jour extraordinaire, donc ce grand jour de fête, ce jour est appelé la grande journée de la fête. Donc tout cela nous dit, je vais dire, l'importance aux yeux fondamentales, je vais dire, je ne peux pas trouver le mot pour dire comment la résurrection du Seigneur est une chose importante pour l'humanité entière. C'est fondamental, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, d'une certaine manière, nous devons prendre le temps de la considérer. Donc, ça inaugurait en fait l'état de choses nouvelles. Et nous y voyons le jour de la résurrection devait coïncider quant à son rang avec la grande pensée divine du commencement d'une nouvelle économie. Une nouvelle de la semaine n'avait rien de particulier, sinon qu'il était le premier, en contraste avec les 6 autres jours qui existaient, et il n'en avait été de même depuis la création. Mais le jour où le Seigneur Jésus est sorti du tombeau, ce jour-là était consacré donc en sa qualité de premier des 7 comme étant le premier dimanche, comme étant le jour du Seigneur. Donc, rien à voir avec le sabbat. Donc, à partir de ce jour-là, chacun des premiers jours de chaque semaine, 52 par année, n'est-ce pas, hein? Donc, ces premiers jours a pour le chrétien ce caractère de jour qui est un jour consacré du fait de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ comme étant son jour. C'est pour ça qu'on parle du jour du Seigneur. Et je pense que nous devons prendre le temps d'offrir au Seigneur son jour. Alors, c'est vrai que les circonstances, je vais dire, de pandémie obligent. Nous sommes chez nous, mais grâce soit rendue à Dieu, nous sommes là ensemble en écoutant la parole de Dieu, et ce qui montre que nous donnons une importance particulière à ce jour. Mais de grâce, quand le Seigneur permettra que la situation du monde redeviendra à la normale, prenons ce jour pour le Seigneur, parce que c'est le jour du Seigneur. Alors, c'est vrai, comme en ce moment, il y a des gens qui travaillent dans différents secteurs d'activités professionnelles, etc. Ils peuvent pas être tous les dimanches, tous les jours du Seigneur à l'église, mais même en travaillant, puisque ce n'est pas un sabbat, je le répète, ce n'est pas un sabbat, donc même en travaillant, ils doivent être en esprit, en harmonie avec les frères et sœurs. Enfin, amis auditeurs, le dernier point avant la conclusion, c'est-à-dire point 4, le Nouveau Testament nous donne des témoignages aussi. Je voudrais vous montrer, nous avons plusieurs témoignages du fait que le dimanche est le jour du Seigneur dans les écrits du Nouveau Testament. Ce fut par exemple le soir du premier dimanche que le Seigneur ressuscité apparut au milieu des disciples rassemblés. Il sanctionnait par sa présence le caractère que prenait dans sa pensée le rassemblement des disciples toute la semaine sans voir Thomas, attendant que celui-ci se trouve le second dimanche, vous voyez, le deuxième dimanche après la résurrection. Donc, il a attendu que Thomas soit le dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, avec les disciples rassemblés. Alors, ce que je vous dis là, je ne lis pas le texte biblique avec vous parce que c'est trop long, mais pour ceux qui prennent des notes et qui aiment vérifier, je se trouve dans Jean chapitre 20, versets 19 à 29. Donc, là encore,
Christ réapparaît une deuxième fois, mais il réapparaît le jour du Seigneur. Il réapparaît et pas le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc, certains ont pris le samedi comme étant en fait leur jour de sabbat. Non, 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 non. Christ réapparaît une deuxième fois, mais la deuxième fois qu'il réapparaît, il réapparaît le dimanche, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Donc, c'est ce jour que choisir, en connaissance de cause, de tout ce que nous venons de dire, de tout ce que vous venez d'entendre, amis auditeurs, c'est en connaissance de cause que les disciples de Jésus-Christ, que les apôtres qui se trouvaient dans les pays des gentils, rompre le pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, n'est-ce pas, dans Actes, chapitre 20, au verset 7, qu'est-ce qui est dit? Eh bien, il est dit que le premier jour de la semaine, je le répète, c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire le dimanche, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain qui devait partir. Donc, Paul qui devait partir, le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à minuit. Alors voilà donc ce premier jour de la semaine. Frères et sœurs, vous savez, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez que votre pasteur dans votre église ou les prédicateurs sont un peu longs le dimanche matin, le message traîne peut-être trop longuement. Là, il nous est dit que l'apôtre Paul a prêché jusqu'à minuit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de lire. Donc, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, pour revenir à ce fait du jour du Seigneur, les chrétiens seuls se rassemblaient ce jour-là. Et il n'y avait que de vrais, d'authentiques chrétiens, d'authentiques enfants de Dieu dans ces rassemblements. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce que nous vivons une époque où être chrétien devient comme quelque chose qui est à la mode. Tout le monde, d'une certaine manière, on se voit au supermarché, sur le marché, je vais dire, agricole, et on se dit à dimanche, tout le monde va au culte. Mais dans ces rassemblements-là, le premier jour de la semaine, il y avait véritablement que des chrétiens authentiques, que des chrétiens consacrés, donc qui regardaient et qui écoutaient la parole de Dieu. Ce sont des choses importantes à souligner dans ces rassemblements-là. Donc, les Juifs se réunissaient dans leur synagogue et ses compagnons profitaient en fait des jours de sabbat pour annoncer Christ dans les synagogues des Juifs. Vous voyez, des jours de sabbat, ils faisaient autre chose. Ils évangélisaient les jours de sabbat. Ils saisissaient les occasions de prêcher aux gentils, sur les places publiques par exemple, et ailleurs, quel que soit le jour, donc sauf le dimanche, n'est-ce pas? Pour les gentils, c'est-à-dire les païens, il allait sur les places publiques, etc. Mais le dimanche, l'apôtre ne voulait pas évangéliser juifs ou gentils, à l'heure où les chrétiens étaient réunis pour la faction, pour rompre le pain, comme dit la parole de Dieu. Donc, il se trouvait là avec eux, en fait. Le but du rassemblement, dont il est parlé dans Acte 20, au verset 7, je voudrais vous lire quand même. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain qui devait... Mais j'ai lu ça tout à l'heure pour vous et je pense que c'était important. Donc, en ce jour-là, il fallait profiter de cette occasion pour être ensemble en tant qu'enfants de Dieu et il fallait profiter pour rendre gloire à Dieu. Donc, l'apôtre venait de passer cela. Sa présence au milieu d'eux dérangea plutôt, semble-t-il, le cours ordinaire de la réunion et retarda même le moment de la fraction du pain parce qu'il avait beaucoup à dire aux frères et aux sœurs. Il devait partir le lendemain et il pensait ne pas les revoir, donc il a pris tout son temps. C'est ce qui explique que le message ait duré jusqu'à minuit. C'est pour ça que je le dis tout de suite pour pas qu'un prédicateur puisse dire, oui, voilà, le pasteur Edja m'a dit qu'un message peut durer jusqu'à minuit. Donc c'est parce que Paul, il savait qu'il n'aurait pas revu les frères et les sœurs dans la foi, donc il a parlé beaucoup pour leur donner des recommandations spirituelles et morales. Et d'ailleurs, il le dit, dans le verset 25, il dit « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Alors, vous voyez, ce qui peut être comme une petite boutade, qui peut-être pourrait pousser un pasteur ou un prédicateur à prêcher jusqu'à minuit, c'est simplement parce que si c'est qu'il va mourir le lendemain matin, donc qu'il ne verra pas les frères et sœurs dans la foi, donc il peut parler pour dire tout ce qu'il ne pourra plus dire après à l'assemblée. Mais je renferme, c'était une petite boutade, bien sûr. Donc, le même apôtre, écrivant aux Corinthiens,
fera part chacun chez soi le dimanche, c'est-à-dire le jour du Seigneur, ce qu'il donnerait selon qu'il aurait prospérer dans la vie des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Vous voyez, donc, c'est important. Alors, je vais dire une chose qui concerne toute la communauté chrétienne évangélique ce matin. Je profite de ce texte. Vous qui avez l'habitude de mettre votre collecte tous les dimanches, mettez votre collecte à part pendant cette période où vous ne pouvez pas vous réunir, afin que le premier dimanche que le Seigneur vous donnera d'aller dans vos églises, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, au Canada, en Afrique du Sud, quel que soit là où vous êtes en tant que frères et sœurs évangéliques, mettez déjà chaque dimanche votre collecte de côté, et le premier dimanche que le Seigneur nous donnera de nous rencontrer, mettez votre collecte pour le Seigneur, parce que c'est un dû au Seigneur, ne l'oubliez pas. Hein? Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans ce texte que nous venons de voir. Et je voudrais vraiment que vous puissiez mettre ça en pratique, parce que n'oubliez pas que nous, les évangéliques, nous n'avons pas de subvention de la part de l'État. Et il nous faut tirer de notre poche, ou plutôt de notre compte en banque, de quoi payer la lumière, payer l'électricité, payer le pasteur, payer les assistants pasteurs, payer les pasteurs s'il y a plusieurs pasteurs, payer l'eau, payer le téléphone, payer les derniers. L'État ne nous aide pas. Alors mettez de côté ce que vous avez pour habitude de donner au Seigneur chaque jour du Seigneur, et le premier dimanche que vous allez retourner dans votre église, mettez tout cela, la totalité, dans la collecte. Le premier dimanche que nous allons nous rencontrer de par le monde, la collecte de chaque église doit être doublée, triplée, quadruplée, quintruplée, je sais pas. Alors, autre chose que je voudrais dire. Enfin, il n'est pas non plus, cher ami auditeur, sans importance de remarquer que le Seigneur a choisi un dimanche pour confier, annoncer partout l'évangile avait été cru. Mais ce fut l'occasion de nous donner à connaître le nom scripturaire de ce premier jour de la semaine, savoir que le jour du Seigneur, ou journée dominicale, ou tout simplement dimanche. Apocalypse 1, au verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Remarquons encore que l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens au sujet de la scène, la nomme la scène dominicale, ce qui distingue le souper du Seigneur de tout autre repas, n'est-ce pas? De même, le nom de dimanche, journée dominicale, distingue le jour des 6 autres jours de la semaine. En conclusion, amis, auditeurs, chers frères et sœurs, toutes ces considérations scripturaires montrent assez que le jour du dimanche s'impose au cœur et à la conscience du chrétien. Il s'impose d'une manière bien, donc puissante aussi, que si c'était un jour dont l'observation serait rendue obligatoire par une loi. Un jour mis à part, comme privilège. Et je veux dire que c'est quelque chose volontairement que le croyant le met à part parce qu'il aime son Dieu. Ce jour ne lui est pas imposé. Ce jour lui rappelle quelque chose d'extraordinaire. La victoire de son maître, la victoire de son Seigneur sur la mort. Et ça lui rappelle aussi, que dès à partir de ce moment-là, est heureux de lui reconnaître son jour. C'est le sien et non le nôtre. Ne l'oubliez jamais, c'est le jour du Seigneur. Nous ne pouvons donc pas dire, ce jour-là est au Seigneur. Nous devrions être heureux et reconnaissants de l'employer à son service. Et c'est pourquoi, pour le cœur qui a compris la pensée, le dimanche de travailler de ses mains, de vendre et d'acheter, de faire des voyages de plaisir, comme aussi le fait de s'absenter des réunions seulement pour des raisons majeures, tout cela devient une obligation bien plus positive que s'il avait été sans texte formel pour l'établir. Alors bien sûr, nous nous adressons à des personnes qui ont la possibilité donc, bien sûr, professionnellement, d'être libres. Ainsi, frères et sœurs, si notre cœur est véritablement attaché au Seigneur, nous n'ignorons pas la portée de sa résurrection, ainsi que l'importance que Dieu a donnée au fait que